بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons avec tafsir surah Yasin, aujourd'hui nous ayat 55 jusqu'à 58. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous qui Sayyidina Israfil alayhi salam les peut souffler dans As-Sur et la deuxième fois qu'il est soufflé, je tout pour réunir devant Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que je peux faire, je peux trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, il y a des issues. Il y a un jugement, bien sûr, il y a des issues. Une issue, c'est gagner Allah subhanahu wa ta'ala sur satisfaction, sur rahmat, gagner sur Jannat. L'autre issue, qui Allah préserve nous, c'est aller dans Jahannam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, là, il explique nous un petit peu. Quelques ayats, dans 4 ayats, il donne nous un aperçu de ce qui est réservé pour les mu'minin dans Jannat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Certainement, ban ashab al-jannah, ashab c'est pluriel de sahib. Ashab al-jannah, nous mettons dans l'idafa pour montrer ban jimoun dans Jannat. Ashab ici, dans Ashab, normalement, quand nous servissons ce mot-là, il veut dire beaucoup quelque chose. Il veut dire compagnon, il est capable de dire propriétaire, ou soit il est capable de dire bandimoun de, les gens de. Donc ici, il veut dire les gens de Jannah. Donc, bandimoun Jannat, al-yawma sajula, fi shughulin fakihun. Je donne un shughul. Shughul veut dire une occupation. Ça veut dire bandimoun dans Jannat, je peux occuper. Dans Dunya, quand on dit occupation, bien souvent, c'est une affaire qui, bien du monde souvent plaigné. Vous connaissez mot occupé. Ça veut dire qu'il manque le temps. Ça veut dire qu'il peut bien faire des efforts. Ça veut dire, malheureusement, il y a quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, qu'il n'est pas capable de faire. Moi, tellement occupé, moi, je ne peux pas reposer. Moi, tellement occupé, moi, je ne peux pas capable de faire telles affaires qui agréables. Ici, ça, chourul-là, il n'est pas comme ça du tout. Parce qu'il dans Jannat, pena manque le temps. Ce qui dans Jannat, hum fiha khalidun. Je éternellement là-dedans. Donc, le temps pas manqué. L'occupation dans Jannat pas veut dire manque le temps. Dans Jannat, pena travail pour faire, pena efforts pour faire, pena tout ça là pour faire. Donc, sa occupation là, c'est une occupation qui est agréable. Nous l'avons dit nous, qui sa occupation là ça? Alors, il y a différentes explications qui nous gagnent. Ben Sahaba radiyallahu anhum, je peux occuper, je dis qu'il y a un habitant Jannat pour occuper avec bon quelque chose qui Allah nous donne, par exemple, sakan, comme on vous trouvez là-bas, hum wa azwajuhum fi dhilal. Zut avec zut ban époux, zut ban épouse. Zut avec zut ban partenaire. Ça veut dire, pour un ban partenaire dans Jannat. Par exemple, un monsieur, il peut être sur madame qui est dans l'Odonia. Si monsieur là, si madame là, puis rentre dans Jannat. Sinon, pour un partenaire, pour un ban hour, pour un ban les autres. Donc, pour occuper avec ça ban dimon là, pour occuper avec ban naïm, ban plaisir, ban faveur, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin préparé dans Jannat, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens fin trouvent, ma la aynun ra'at, ce qui aucun lisier pas trouver. Wala udhunun sami'at, ce qui aucun oreille pas entendre jamais. Wala khatara ala qalbi bashar, et ce qui jamais pas fait joindre l'esprit, l'imagination du monde. Donc nous pas capables d'expliquer. Et à ce là nous pas capables comprendre, comment dire, comprendre bien qui était, nous disons bien gros là-dedans. Qui était ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait nous montrer nous. Une autre explication, c'est qui, ban du monde dans Jannat, je peux occuper, je peux pas bien casser la tête avec ban du monde Jahannam. Alors, qui manière, donc là, il y a un contraste. Ban du monde dans Jahannam, je tiens un tracas. Avant même que je t'aille dans Jahannam là, qui Allah préserve nous, il y a un terreur, il y a un tracas, qui vient subir dans Al-Hashr.
Alors, ça m'a dit, là, je te tracassé. Quand on rentre dans Jahannam là aussi, pas besoin d'expliquer, pas qu'à expliquer. Qui c'est sentiment qui dit mon là pourrait sentir. Alors, par contraste, ça dit mon dans Jannat là, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, je peine à tracas, je peine à tristesse. Donc, je ne pas occupe, je ne pas préoccupe avec ça ban tracas, ça ban problème qui ça ban les autres dit mon là, Allah subhanahu wa ta'ala fini libéré de tout ça là. Donc, inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun, li sorti dans le mot fakiha. Fakiha veut dire fruit, ça veut dire je peux enjoy. Fakihun veut dire je peux jouir de bon quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne parmi ban fruits et ban les autres quelque chose encore. Et nous il y a beaucoup de descriptions jannat dans le Coran, dans le hadith. Et il y a une description qui nous pas gagner parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé. Hum wa azwajuhum zut hum wa azwajuhum et zut ban azwaj c'est ban époux. Comme on m'a expliqué tout à l'heure là. Ban époux ça veut dire ban partenaire. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner chacun son partenaire là-bas. Par exemple monsieur madame comme on m'a dit ou soit si un dimon li single alors Allah subhanahu wa ta'ala pour donner partenaire là-bas. Hum wa azwajuhum donc pour na ban affaire en paix fi dhilalin je peux dans ban dhilal c'est pluriel de dhil qui veut dire l'ombrage. Alors est-ce qu'il peut un soleil là-bas non? Ici quand nous cause l'ombrage nous cause un répit depuis soleil par exemple nous donne un soleil qui peut qu'il faut alors nous galoper dans l'ombrage pied nous gagnons l'ombrage sa pied là donc il montrait une fraîcheur. Faudrait nous prendre de façon pas absolue mais relative nous comparer avec Dunya ça veut dire l'ombrage parce qu'il y a un soleil qui peut mettre nous un petit peu dans une situation désagréable une fois alors qu'il là-bas pas prendre un soleil mais ça l'ombrage là-bas là qui veut dire ici nous avons un concept l'ombrage qu'on va dire c'est un répit c'est une fraîcheur alors ça l'ombrage là-bas là c'est un ombrage qui est tellement agréable. Par exemple, en bas un pied, et un pied là sur l'ombrage, et dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous qu'il y a un certain ombrage, un djimoun l'ipou prend un cheval, l'ipou galoper, l'ipou pendant 70 années, l'ipou encore dans l'ombrage sa pied là. Ça a été l'ombrage là, il y en a là-bas. Mais quand il sortit en dehors l'ombrage sa pied là, est-ce qu'il y a un confort comme on sort de soleil? Non, ça aussi va prendre. Donc, ça là, c'est un concept pour montrer nous qu'il y a un confort là-bas. Et un confort là-bas, ça donc ça brille le soleil là, pas pour joindre mandimon là-bas. Donc, hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Ala al-ara'ik, ara'ik c'est pluriel de arika qui veut dire ban lili, ça veut dire ban divan, ban lili qui est un rocol là et une décoration là comme expliqué dans les autres ayats Coran. Muttaki'un veut dire je peux appuyer. Donc ça aussi c'est l'idée pour montrer nous qui est le confort, le confort ultime, le confort dans par excellence qui Allah subhanahu wa ta'ala fait réservé pour les habitants Jannat. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha pour eux là-dedans. Donc dans Jannat, il y a fakiha. Fakiha veut dire un fruit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ban habitant Jannat, ban fruit dans toute variété fruits qui est là. Par exemple, quand on peut manger un fruit, chaque bouchée qu'il y prend là-dedans, chaque bout qu'il y morde là-dedans, il peut gagner un saveur différent. Saveur qu'il y a envie de gagner, c'est même qu'il y peut gagner. Alors un fruit qui est là dans Jannat, ne peut pas décrire, il est extraordinaire. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un et là-dedans je te gagne ce qui je te demande. Yadda'un veut dire je te demande, je te fais dua. Et dans les autres ayats du Coran Allah dit lahum fiha ma wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Là-dedans et là ce qui je nafs li envie ma tashtahi ça veut dire l'envie qui est là dans Jannat. Comment ça l'envie là paraît d'en haut ou pour gagner des suites ce qui ont envie. Walakum fiha ma tad'un et là-dedans je pour gagner tout ce qu'ils ont demandé. Nuzulan min Ghafurir Rahim, c'est une petite chose qui nous préparait, comment dire, pour recevoir
quelque chose qui nous préparait de par Al-Ghafour, celui qui pardonne tout, et Ar-Rahim, celui qui a beaucoup miséricorde pour les mu'minin. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est capable, envie quelque chose qui n'est pas bon? Beaucoup de fois, sa question-là vient dans l'esprit du monde. Mais si un du monde, il en vient de faire pas bon dans Jannat qui arrive, est-ce qu'il est pour gagner? Comment une question habituée gagner? Un du monde fait ça, vient un joke. Si un du monde, il a envie, fume une cigarette dans Jannat, alors que cigarette pas bon. Alors, réponse comique que du monde donnait, c'est qui, définitivement, des suites, il pour gagner ce cigarette. Mais seulement, étant donné qu'il est dans Jannat, pas pour un diffé, il pour vous aller dans l'enfer, pas l'imli. Ça, c'est réponse comique qu'il y a, mais c'est pas sa réponse là. Réponse, c'est que du monde là, il peut tellement purifier. Ça va de l'envie, ça va de mauvais envie, ça va de mauvais penchant qui est là dans le dunya là, pas pour aller dans Jannat. Quand du monde rentre dans Jannat, il est pur, pas pour aller du mal du tout. Ni dans l'apparence, ni dans l'extérieur, ni dans l'intérieur, ni dans l'esprit, ni dans les cœurs. Donc, tout ce qu'il est pour envie du bien. Dans ça, l'état-là, qui va dire, pour rentrer dans Jannat. Donc, lahum fiha fakihatun, wa lahum ma yadda'un. Donc, là-dedans, je pourrais un fruit, et là-dedans, je pourrais tout ce qui je te demandais, tout ce qui je voulais, tout ce qui je t'envie. Alors, ça, une description-là. Le confort, puis appuyer le ban divan, le ban lit qui bien décoré, je peux gagner tout ce qui je t'envie, l'ombrage, tout ça là, ça va libérer tout nous vers l'idée qui l'odunia, ça même du monde rêver. Ça même du monde rêver. Par exemple, quand les pensent le confort, c'est ça van affaire là qu'il y rêvait ultimement. Dans les rêves, ça même, il y a beaucoup de manquements dans son rêve, parce qu'il nous limitait, par une contrainte, nous limiter par ce que nous l'esprit capable d'imaginer. Alors, nous imagine, c'est qui tigine même. Ça tigine qui nous imagine là, même si un du monde l'imagine, les rêves, un château, un palais, et il y a du monde qui se construit avant des affaires comme ça. Ça même, n'est pas non, ça, comparé avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préparer dans Jannat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il dit, 4e ayat qui nous voulait aujourd'hui, salam. Salam veut dire la paix. Salam veut dire aussi un greeting, ça. Hein, nous dit, par exemple, en dunya, nous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui Allah sur la paix, le autres, Allah sur rahmat, Allah sur bénédiction, sur barakat. Allah salam. Comme on entendait dans surah Al-Ahzab, tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum, the greeting qui je peux gagner là-dedans, dans Jannat, c'est salam. Alors, comment il passé? Alors, salamun qawlan. Qawl, ça veut dire une parole, min rabbin rahim, depuis un rabb qui est rahim, qui est en miséricorde, qui est en compassion. Nous apprenons rahim, et en rahman, et en rahim. Rahim, c'est celui qui est en compassion, qui est en rahmat spécial pour les mu'minin. Rahman, lié en rahmat pour tout, kafir tout bénéficier, ça l'au dunya. Mais dans Rahim, est spécifique pour les mu'minin, Koïsan mentionne ça ici, ça veut dire dans Jannat, et n'a pas de croyants, du monde qui peine à iman, du monde qui kafir, il n'est pas pour dans Jannat. Donc, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, une parole, depuis un rabb qui rahim. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lié dans surah Al-Ahzab, au Corisli, on fait un erreur. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. The greeting, ça joue qui se joindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est salam. Alors, nous trouvons beaucoup de délices, beaucoup de faveurs, beaucoup de confort, de fruits, ainsi de suite, qui, les musulmans, les mu'minin pour gagner dans la dunya, dans Jannat, pardon. Plus grand récompense qu'il y a un monde pour gagner dans Jannat. Plus grand cadeau qu'il y a un monde pour gagner dans Jannat. Et quand les bougains ça, ils oublient tout. C'est trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah pour cause avec lui. Il est là quand ils rentrent dans sa cadeau là, ils rentrent dans sa état là. Donc ils oublient tout ben grand faveur qu'il a gagné dans Jannat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il pour faire sa cadeau là à ban habitant Jannat. Alors comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens dans un hadith rapporté par Jabir radiyallahu anhu, les gens bayna ahlu al-jannati fi na'imihim, pendant qui ban ahlu al-jannah je te dans ban na'im, ban délice qui est réservé pour eux,
إذ سطع لهم نور أن la lumière vous paraît فرفعوا رؤوسهم للزت بوليزت la tête فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم alors qu'ils se trouvent الرب الله سبحانه وتعالى qui peut présenter Ashrafa en tout honneur, il peut présenter là aux autres. Alors là, il ne faut pas nous, une parenthèse nous ouverte concernant nos aqidah, il ne faut pas nous, al-Qur'an qui finalement, voilà, Rabb, il est là-haut, il est pas en bas, il est dans une direction. Allah, il est propre, il est pur de toute bonne direction. Alors, nous ne sommes pas capables, là, ben, je ne pas penser, mais nous sommes capables de trouver nos Rabb. Alors, ben sahaba demandé mais comment nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montrer que quand il a la pleine lune sa facilité avec laquelle nous sommes capables de la pleine lune nous sommes capables d'admirer alors avec même facilité nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que nous trouvons un visage tout ça là nous pas un droit rentre là-dedans nous pas un droit à la formule mal penser dans la tête n'est pas bon le contraire parce que Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay pena non qui pareil comme Ali qui ressemble lui et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de confiner dans sa création l'espace la direction tout cela c'est sa création nous pas capable mettre Allah là-dedans qu'il est dans tel espace il est dans telle place il est dans telle place il est là-haut il est pas en bas il est telle direction là-bas tout cela Allah est pur de tout cela ici nous pouvons gagner ce hadith là parce que nous limiter donc nous gagnons pour comprendre comment pour être ça Allah connaît et il pouvait d'une façon qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala sa grandeur alors Allah benanoye qui est impossible pour lui hein, pareil comme Sayyidina Moussa alayhi salam tu trouves un tajalli une manifestation l'eau montagne hein, si Allah m'a envie trouve-toi Allah dit tu vas pas trouve-moi mais direction montagne tu trouves une manifestation il trouve un tajalli il tombe sans connaissance Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait mi'raj riwayat janou beaucoup de sahaba janou ils trouvent Allah avec ce lisier qu'il ils trouvé comment ils trouvé dans quelle direction ça nous pas pour un droit rentre là-dedans comment il fait passer Allah connaît alors tout quelque chose qui est capable vient dans nous la tête concernant description Allah pas comme ça si il vient dans nous l'esprit dans nous l'imagination ça veut dire c'est une création donc Allah il pas une création il est le même créateur nous pas capable d'imaginer ça c'est une parenthèse que nous fait donc nous retournons ce que nous peut dire alors donc je voulais la tête Allah subhanahu wa ta'ala pour présenter Allah pour montrer je subhanahu wa ta'ala d'une façon qui propre à lui qui lui-même connaît subhanahu wa ta'ala comment il peut faire ça min fawqihim la wujud faqal et Allah pour dire assalamu alaykum ya ahl al-jannah l'appel aux autres aux habitants jannat trouvez là assalamu alaykum quand ça nous trouve tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam je tahiyya je greeting ça jour-là quand je joins c'est salam et ici dans surah Yasin nous trouvons salamun la paix qawlan min rabbir rahim une parole depuis ar-rabb ar-rahim donc ça le hadith qui m'a cité là il continue Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fadhalika qawluhu et ça même sa parole salamun qawlan min rabbir rahim il explique ça ayat Coran là vous voyez l'exemple vous gagnez que le hadith il explique ayat Coran قال رسول صلى الله عليه وسلم dit فينظر إليهم وينظرون إليه الله بوجت إجت بوجت الله فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه et aussi longtemps qu'ils بوجت الله je ne pas pour virer pour get aucun pour intéresser avec aucun ban les autres naïm ça ban naïm ça ban faveur ça ban délice ça ban récompense extraordinaire qui est indescriptible qui aucun lisier pas trouver aucun oreille pas entendre aucun l'équerre pas imaginer qui extraordinaire là man dit mon pour oublier ça quand je trouve Allah subhanahu wa ta'ala je pas pour tourner même je pas pour intéresser même pour guetter ben les autres aussi longtemps qui je peux guetter Allah subhanahu wa ta'ala hatta yahtajib anhum jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala donc les fait hijab donc là pour retrouver wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alayhim wa fi diyarihim mais seulement Allah sur la lumière nuruhu sur la lumière et sur barakat les pour continuer rester les autres et les autres ban demeure les ban place qui rester dans Jannat.
Alors ça c'est signification salamun qawlan min rabbir rahim. Et dans ayat Coran dans surah Al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit jannati adnin yadkhulunaha. Ban jardin d'Éden, Adn c'est Éden un autre nom pour Jannat, yadkhulunaha, je pour rentrer là-dedans, donc ban mu'minin pour rentrer là-dedans. Wa man saluha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, et ce qui fin salih, ce qui fin faire bon, fin vin ban salihin parmi les autres ban parents, ça veut dire les autres ban ancêtres, wa azwajihim parmi les autres ban épouse, ban madame, wa dhurriyyatihim et ban enfants, donc ban descendance. Alors tout cela pour rentrer là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala continue dans sa Coran, il dit wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, et ban malaika ban ange aussi pour rentrer les autres depuis tout ban la porte. Allah connaît comment ça fait. Ban ange là qui peut dire salamun alaykum bima sabartum. Ça nous gagne ça dans l'autre ayat Coran dans surah Ar-Ra'd. Salamun alaykum, la paix aux autres. Bima sabartum, de par patience qu'ils ont fait dans le dunya. Fa ni'ma uqbad dar, alors qui qualité est bon ça demeure finale qui ont été là. Donc ban mufassirun janou qui salam c'est un greeting depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Salam lui aussi un greeting depuis ban ange dans Jannat, ban ange aussi pour dire ça. Et il est capable un greeting entre ban habitants Jannat aussi. Alors ça c'est un petit peu description comment il y a encore dans les autres descriptions, dans les autres places, dans les autres ayats dans le Coran, un petit peu description Jannat de ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin réservé pour ban mu'minin, pour ban kina iman. Et là après nous vous trouvez wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, là il adresse à ban mujrim, ban criminel, là cause là vous venez de l'autre côté. Donc après nous get ça, nous fait doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban ashabul jannah qui les fait nous gagne sur satisfaction. Et là ban les autres hadiths, ban les autres riwayat encore qui ressemblaient à riwayat mon cité là. Bandimoun pour trouver Allah, alors pour une conversation, Allah pour cause avec eux. Qui les, Allah, Bandimoun pour dire nous finir et tout, qui nous pour demander encore. Allah a demandé, Allah pour dire, Bandimoun pour dire, nous demande de satisfaction au Allah. Si tu donnes-nous, nous tu pour prendre ce qui, donne-nous là, nous tu pour dépenser, nous tu pour encore, pas pour manquer. Alors, pas une conversation comme ça. Et là encore dans les autres hadiths qui décrivent ça. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pas prive nous de ce ban naïm là et il fait nous rentrer dans Jannat bighayri hisab sans qu'il nous besoin de rendre compte parce qu'il nous pas connaît comment nous pas le rendre compte. Nous rentrer dans compagnie de ban salihin, de ban ange et surtout nous gagnons compagnie murafaqa de Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi a'la jinanil khuld wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.